Mathieu. Bonjour. Alors je suis aujourd'hui avec l'actuel leader au classement du championnat de France tout-terrain. Alors à quelques jours du 61e rallye des cimes auquel tu vas participer, dans quel état d'esprit est-on quand on occupe justement cette place de leader? J'essaie de rester assez serein quand même, parce que la route, c'est vrai actuellement donc on est leader parce qu'on a eu un très bon début de saison. Mais voilà, il va falloir que je prends les rallyes donc les uns après les autres et je me mets pas trop de pression et rouler du mieux possible. Et puis voilà, si ça veut sourire, ça sourira quoi. Voilà, mais je me mets pas plus de pression que ça. Donc assez serein quand même. Alors comment s'est déroulée cette saison 2017 jusqu'à aujourd'hui? Mais cette année, on va dire que tout roule quoi. C'est une saison où on prend beaucoup de plaisir, les résultats sont là, la voiture marche très bien, tout nous sourit. Au début d'année, on n'était pas du tout parti pour effectuer le championnat. Et puis les rallyes se déroulent vraiment très bien donc et je commence vraiment à y croire donc. On va essayer de continuer sur cet élan-là. Voilà. D'accord, donc des palmarès quand même assez éloquents jusqu'à maintenant. Hein. Oui, on a fait que des podiums à part à 60, malheureusement, où bon, on fait 7e, bon, j'ai un petit regret, mais bon, c'est comme ça, voilà. Ouais, non, mais très content pour être monté dans le Nord pour une première fois et victoire, donc enfin bon. Jamais j'aurais imaginé ça. Voilà. Oui, donc la belle surprise du Gâtinais quand même. Ah oui, parce que c'est l'entourage qui m'a poussé à y aller. Moi, j'étais pas du tout motivé et puis bon, ça s'est passé, voilà, très bien et on a bien bataillé avec Daniel Favi et c'était même à la dernière c'était à coup de 10e donc c'était vraiment de la course quoi. Voilà. Jusqu'à fin novembre. Non, la route est longue, tout peut arriver. En plus, donc avec les histoires enfin pas les histoires, mais avec le règlement actuel, donc avec les décomptes du rallye du Sud et rallye du Nord, voilà, il va falloir à tout prix monter dans le Nord pour pouvoir marquer des points. Donc, tous les points sont bons à prendre. Donc voilà. Après, la stratégie, elle se fait en fonction de la tournure des événements. Lors de l'épreuve, si tout fonctionne, enfin, je me prends pas trop la tête avec ça, j'essaie de partir à fond, de faire à fond du mieux possible en restant raisonnable. Si ça fonctionne, on continue à attaquer et puis voilà. Il y a des rallyes que tu as découverts cette année avec cette saison? Ah oui, donc le Gâtinais, le rallye du Gâtinais et le rallye de Jean Lafontaine donc à Soissons. Et voilà, c'est vrai que c'est pas évident quand on n'est jamais passé sur les pistes, c'est vraiment une découverte. Bon, Gâtinais, c'est pas un rallye, enfin, on va dire, il est un peu moins compliqué que les autres, mais bon, c'est un autre style. Il faut savoir, c'est très bien pour apprendre à freiner. Voilà, chaque rallye a ses spécificités et c'est vrai que quand on le découvre pour la première fois, c'est vraiment pas évident. Voilà. D'accord. Alors tu peux faire maintenant la comparaison. Tu es plutôt rallye de plaine ou rallye de montagne? Avant, j'aurais dit plus montagne. Maintenant, c'est vrai que la plaine me plaît bien aussi. J'en ai pas fait beaucoup. La plaine, quand c'est sec, c'est vraiment plaisant. Quand c'est gras, je pense que style en royant sous la pluie, c'est pas très agréable. Mais voilà, j'aime les deux. Voilà. D'accord. Alors, il y a un très beau véhicule derrière toi. Tu vas nous le présenter un petit peu. Oui, mais en fait c'est donc un Fouquet donc, qui date de 2007, donc, avec un moteur Nissan, donc 3,5 litres et donc 4 motrices. Il fait donc 360 chevaux avec une boîte à vitesse de chez Hydromédoc, de chez Lionel Salor. 7 vitesses par contre, donc voilà. Et qu'on essaie de mettre un peu au point sur cette motorisation là, parce que c'est la même que Louis Dronde, que Yannick Lonepéré et que Didier Barthes. Mais voilà, eux c'est sur des plus petits moteurs. Nous on a tenté un peu le pari de mettre ça sur un gros moteur. Beaucoup de gens n'y croyaient pas. Ça a l'air de porter ses fruits cette année. Et puis bon, je m'y sens à l'aise. Voilà. D'accord. Et puis c'est un véhicule de famille. Oui, tout à fait. Oui, il appartient toujours à mon père. Hein. Mais donc lui a roulé, a fait
Il a fait 5 saisons avec, 6 saisons avec. Et il a fait quelques podiums, il avait fait quelques bonnes places. Et oui, il a eu la confiance de me le laisser donc en 2012. Et bon, voilà, j'ai essayé d'en faire bon usage. J'ai eu un peu de temps à comprendre comment ça marchait vraiment, mais bon, voilà, là, au jour d'aujourd'hui, on y arrive. Oui, c'est un apprentissage qui est peut-être un peu long. Oui, mais j'ai pas voulu, c'est pas que j'ai pas voulu, j'ai toujours fait ce que je pouvais. Mais c'est vrai qu'au fur et à mesure des kilomètres, on prend confiance et puis voilà, l'expérience aussi, on prend de l'expérience, donc on tente un petit peu d'autres choses. Mais bon, tout en essayant de rester raisonnable, parce que bon, si on lui met, si on sort, déjà on est 2 dans la voiture, donc il y a toujours ça qui reste en tête. Donc on prend des risques certes, mais bon, assez raisonné quand même. Voilà. Alors parlons du copilote. C'est toujours le même ou tu as différents copilotes suivant les rallyes? Cette année on a alterné, donc mon copilote habituel, donc Yon Charita, en début d'année a eu des petits soucis de dos, donc ne pouvant pas rouler en début d'année, j'ai roulé donc avec un copain Chomin d'Hospital, un copain d'Espelette, donc on a fait Arzac Labour ensemble. Et après, donc Yon a repris du service vu qu'il allait mieux. Après, il ne pouvait pas non plus participer au rallye suivant, donc j'ai roulé avec Coralie Desclos. Donc on a fait le Barretous et on a fait le Gers. Et ça s'est très bien passé, on s'entend aussi, on a fait donc deux fois seconde place et ça s'est très bien déroulé. Là, Yon, donc à Orthez, on est reparti ensemble. Les Cimes de nouveau avec Yon. Et après, fin d'année, certainement Coralie va rerouler. Voilà, à voir. Mais ce sera ces 2 personnes pour la suite du championnat. Voilà. D'accord, très bien. Ça se passe très bien. Il me supporte, donc ça va. Dis-moi, on va revenir un petit peu en arrière sur ton parcours. Alors, si je dis que tu es le fils de ton père, ça c'est... Ouais, ça je peux pas le nier. Mais oui, donc le parcours... Alors tes débuts. Mes débuts, Barretous 2009. C'était au Barretous 2009. Donc premier rallye, c'était un petit peu délicat. Enfin délicat, voilà, une grosse boule au ventre. Et on avait terminé 6e. Donc très content. Bon, il y avait une 25 voitures au départ, donc c'était un petit plateau. Et après 2010, on a fait 2 rallyes, on les a terminés. Je ne sais plus exactement quelième. Et après 2011, non, je n'ai pas roulé. Et 2012, j'ai pris la relève. Tu as pris le volant? J'ai pris le volant à temps complet, on va dire. Voilà. D'accord. S'il y avait une étape décisive dans ton parcours là, à laquelle tu penses, qu'est-ce qui te vient à l'esprit là? Je pense que j'ai eu un petit déclic à la dernière spéciale des Cimes l'année dernière. On est parti, on bataillait avec Alain Pierrine et Yannick Lonépéré, on bataillait pour la 3e place. Et on est parti. J'ai ressenti un déclic, pris plus à l'aise dans la voiture et arrivé au sommet de la Madeleine, on a beaucoup amélioré les temps et on était qu'à juste à 5 secondes de Louis, à Louis de Ronde, donc je me suis dit que, bon, en ayant le scratch a été amélioré de 20 secondes, je me suis dit qu'il avait dû rouler et n'étant qu'à 5 secondes de lui, je me suis dit, bon là je pense que voilà. C'est comme ça qu'il faut faire. Voilà. D'accord, très bien. Tu sais que tu fais partie des idoles de jeunes pilotes qui ont cité ton nom, au même titre d'ailleurs que Louis de Ronde, et des jeunes pilotes qui se lancent dans l'aventure du tout-terrain. Si tu avais des conseils à leur donner à ces jeunes? Conseils, j'ai pas... Oui. Expérience, j'ai pas beaucoup, mais pour moi, là, c'est primordial de rouler à côté. Déjà, de voir comment ça se passe, de faire au moins 2 ou 3 rallyes en tant que copilote, voir comment ça se comporte, ça c'est très bien. Et puis après, voilà, il faut essayer de faire le vide dans sa tête et de rouler libéré. Voilà. Et conseil, après j'ai pas particulièrement conseillé de rouler en 2 roues ou 4 motrices, ça je pense pas. Beaucoup disent que le 2 roues est une très bonne école, oui, certainement, mais même avec un 4 motrices, je pense que ça peut le faire. Voilà. D'accord. Il règne quand même dans le domaine du rallye tout-terrain un bon esprit entre les différentes équipes quand même. Ah oui, il y a un très bon esprit, c'est un esprit de famille, de convivialité, et c'est ce qui fait le charme de cette discipline. C'est vrai que
un concurrent a un souci ou a besoin d'une pièce, l'entraide est là, quoi. C'est vraiment très bien. Et j'espère que cela va durer longtemps, quoi. Voilà. Et puis j'ai envie de parler d'une catégorie qui a fait récemment son entrée dans le domaine du tout-terrain, c'est le SSV. Ça commence à avoir des résultats, les SSV. Ça vient vous titiller un petit peu devant là, dans certaines spéciales. Oui, hein? Oui, on voit que sur les terrains très gras et sinueux, ils sont vraiment ils sont là. Donc bon, c'est des comportements différents. Ça va être très agile, sans motrice très fort. Et bon, ils sont là. On va revenir au rallye des cimes. Tu le considères comme un rallye comme les autres ou pour toi il a une spécificité? Honnêtement, je le prends comme les autres. Au départ d'un rallye, je me mets pas je me dis pas oui c'est le rallye des cimes. Non, c'est pour rouler, il faut partir voilà, dans le même état d'esprit que les autres. Par contre, après, lorsque ça y est, on est vraiment dans le vif du sujet, c'est un rallye vraiment à part entière. Avec il y a un engouement qui est nulle part ailleurs, quoi. Le long des liaisons, tous ces gens qui sont dehors, le cadre, quand on voit Irati, c'est magnifique, quoi. Et donc c'est là où on se rend compte il est différent. Après, en point de vue on va dire compétition, c'est la même chose qu'un autre, quoi. D'accord. Les partenaires, c'est important. Sans eux, il y aurait rien. Donc on remercie beaucoup la société Exact, située donc dans la région de Montpellier, là, qui nous aide beaucoup. Après société La WAC, dans le secteur de l'aéronautique, qui nous aide aussi depuis de nombreuses années. Après il y a Hydromédoc, Lionel Salor, avec qui on s'entend très bien aussi et qui nous fait tout ce qui est boîte à vitesse, transmission et voilà. Après il y a beaucoup de relationnels, des amis, Gébat, maçonnerie, Maison Rigoyenne, de la famille. Voilà, après je vais en oublier peut-être, mais bon, voilà. Et heureusement, oui, je les remercie parce que ouais. Tu envisagerais par exemple de passer à une autre catégorie au niveau du sport automobile? Je suis trop vieux maintenant. Tu crois? Bon, je sais pas. Il faut se faire remarquer plus jeune. Mais non, il faut que ça reste. Je n'y crois pas vivre de ça, donc non. C'est un loisir avant tout, donc je dirais pas non, mais bon, voilà. Il y a le rallye du Pays Basque ce week-end sur Asparen, là. Ah oui, justement, oui. Tu seras sur le bord des pistes? On sera en assistance pour aider justement les copains, parce que sans eux aussi l'assistance, il n'y aurait pas. Donc je remercie toute la famille, des copains depuis le début qui sont là. Je ne vais pas commencer à les citer parce que je vais en oublier, mais heureusement, voilà, ça nous porte, voilà, ça nous fait aller de l'avant. Alors Yon, un des copilotes de Mathieu, hein, puisqu'on a bien compris qu'il en avait plusieurs. Oui. Alors comment ça se passe dans l'habitacle là? Bonjour, dans l'habitacle ça se passe plutôt bien, on s'entend bien, ça fait un petit moment qu'on roule ensemble, on a commencé donc en 2012, donc là c'est la sixième saison qu'on roule ensemble. Non, on a appris à se connaître, on a évolué ensemble, j'ai pu voir aussi tous les progrès que Mathieu a fait depuis le début. Et ça se passe très bien, ouais. On a quand même adopté un langage commun, donc on se comprend assez vite dans la voiture et ça se passe bien, ouais. D'accord. Ouais. Tu es plutôt du genre à freiner ses ardeurs ou à lui proposer d'accélérer un peu? Après Mathieu est quand même assez réfléchi, donc plutôt d'accélérer à certains moments, mais après il se débrouille tout seul. Ouais. Non, et je le calme jamais, je pense pas. Vous faites les recours ensemble, je suppose? Oui, on fait les recours ensemble donc en moto. Donc voilà, on aime bien la moto, donc ça permet de rouler aussi ensemble. Mais ouais. Donc on fait un système de notes par dictaphone. Donc il dicte les notes lui en moto, puis moi je les retranscris après sur le carnet. D'accord. Ouais. Mathieu disait tout à l'heure que avant de piloter, il fallait être copilote, au moins faire quelques rallyes en tant que copilote. Alors ça te titille un peu l'envie de piloter? Pourquoi pas, voir. Là, c'est quand même très bien d'être copilote. Voilà, on fait des bons résultats, c'est une voiture performante, avec un bon pilote, donc c'est quand même plaisant d'être à côté. Mais pourquoi pas un jour essayer, pourquoi pas de passer de l'autre côté, ouais. Pourquoi pas.
Alors Jean-Paul, on connaît des papas qui partagent le volant avec leur fils. Vous avez préféré confier carrément le volant de votre buggy à votre fils? Non, au tout début, Mathieu m'a copiloté sur quelques rallyes. Et c'est après que je l'ai laissé là. Par contre, j'ai pas voulu monter à côté parce que bon, je crois qu'une fois qu'on a été pilote, on a un peu de mal à passer à côté. C'est vrai qu'il y en a qui le font, comme Perdron, enfin plein. Mais non, là, j'ai pas fait ce pas-là. Bon. Je préférais assurer l'assistance et puis que la voiture soit performante et puis Fiable. Et fiable surtout. Alors comment il est le fiston? Comment il roule? Ah ben c'est bien parce que comment dire, il a commencé d'entrer quand même sur une grosse auto et je pense que c'est pas évident. Donc il a pas tout cassé d'entrée, il a commencé à rouler gentiment et au fur et à mesure des rallyes, il est allé de plus en plus vite. Alors parlons de vous un petit peu. Vous avez terminé dans votre carrière de pilote avec cette voiture-là. Et bon, c'est peut-être certainement pas la voiture de vos débuts, ça. Non, du tout, du tout. Le châssis, oui, mais après on a fait pas mal d'évolutions, petit à petit. Et je pense que les plus grosses évolutions qu'on ait faites, c'est les amortisseurs et les suspensions. Amortisseurs, suspensions et les ponts. Combien de rallyes décimes, vous, à votre actif? 5, je crois. 5, je crois, oui. 5 rallyes décimes? Oui, oui, oui. Et mais là, ils avaient fini 5. Oui, oui. L'arrivée à la Madeleine, c'est quand même quelque chose. Bah, c'est sûr, quand on est dans un couloir, il y a des gens à droite, à gauche, il y a des gens un peu partout, ça motive et ça... Voilà, ça... Vous, les jeunes, ça vous fait la même chose aussi? Oui. L'arrivée à la Madeleine? Oui, ça fait quelque chose, surtout quand on est en haut. Voilà. Dans la montée, on essaie de monter le plus vite possible, donc honnêtement, on n'a pas trop le temps de voir ce qu'il y a à gauche à droite, mais quand on arrive en haut, ça fait... Quand on a Daniel qui nous ouvre la porte et qui, voilà. Et puis, qui arrive, voilà, ça fait chaud au cœur. Puis de toute façon, tant qu'on n'est pas en haut, c'est jamais gagné. J'en ai vu plein s'arrêter sur la montée, donc voilà. Ah, c'est particulier. Donc cette année, comme d'habitude, objectif, la Madeleine. Oui, bien sûr, oui, oui. Il faut essayer de marquer quelques points pour ce championnat. Voilà. Et cette année, l'objectif, de toute façon, c'est ça. Les premiers rallyes, c'était pas ça, et puis au fur et à mesure des résultats, on a un petit peu mordu, et surtout, il y a des gens qui nous ont poussés cette année, mais c'est dommage, c'est l'occasion cette année, allez-y. Mais bon, je pense que ça va être très très chaud à la fin. Les 25 points qu'on a aujourd'hui risquent de fondre petit à petit. Comme neige au soleil. Oui, c'est ce qu'on dit. Surtout s'il fait très beau. Ouais. Surtout s'il fait très beau. Alors Mathieu et Yon, c'est la plus haute marche du podium, c'est celle-là qu'on vise. Ouais. Déjà mieux que l'année dernière, ça serait pas mal. On a fait 3e l'année dernière, 2e, ça serait bien. Et après, mieux, forcément, ça serait super. Mais bon, ça sera compliqué. C'est un rêve qui s'accomplit. Voilà, ouais. Ah, tout à fait. On verra. Merci beaucoup. Merci à vous.